Bonjour bien-aimés, je vous retrouve pour la troisième partie, pour la suite. Prier, c'est cultiver le Verbe. Nous y allons, stylo, carnet de notes, et nous allons poursuivre notre investigation dans la parole. Amen. Psaume 33, verset 4. Psaume 33, verset 4. Alléluia. Soyez bénis, et n'hésitez pas à partager cela autour de vous, ce thème, avec ce que je vous partage. Alors, Psaume 33, verset 4, que nous dit-il? Car la parole de l'Éternel est droite. Elle n'est pas comme ça, hein? Elle est droite. Et écoutez bien. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et je poursuis au verset 5. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit toute la terre. Permettez une parenthèse. La bonté de l'Éternel remplit votre temple, puisque vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, là où vous parlez la parole, c'est-à-dire, Seigneur, je te remercie, parce que ta parole, elle est droite, et ton œuvre s'accomplit avec fidélité. Merci, Père, parce que lorsque je parle ta parole, lorsque je prie ta parole, ta justice se manifeste, parce que ta parole est droite, et ta bonté vient me remplir. Oui, le Seigneur est heureux, il se réjouit lorsque ses enfants adaptent leur langage à celui du Père, du Créateur. Au nom de Jésus, ne l'oublions pas. Au nom de Jésus-Christ, ne l'oublions pas. Au nom de Jésus, ne l'oublions pas. Amen. Car c'est au nom de Jésus que nous nous approchons du Père, et c'est au nom de Jésus que nous nous approchons de la parole, et la parole, elle est Dieu. Alléluia. Psaume 119, verset 43. Psaume 119, verset 43. Voilà, j'y suis. Le psalmiste ici, il fait une prière. Il dit, « N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. » Oui, oui. Combien de fois nous pourrions, et ça m'est arrivé, j'ai un verset dans mon esprit, et puis je n'ai pas pris le temps de le noter, et voilà, c'est parti, mince, je ne me souviens plus. Je pourrais dire, et je dis, Seigneur, rappelle-moi cette parole qui m'a interpellé, rappelle-moi cette parole, parce que j'espère dans tes jugements, c'est-à-dire j'espère dans l'accomplissement de cette promesse, dans l'accomplissement de ta parole. Voilà. Donc, vous voyez, si vous avez une parole qui vient à votre esprit, c'est-à-dire issue du contenu de la parole, eh bien, parlez cette parole et rendez grâce à Dieu pour l'accomplissement de cette parole. Et l'accomplissement de cette parole, nous pourrions dire, c'est le jugement de Dieu. Le jugement, qui dit jugement, dit justice. Amen, amen, amen. Parlez la guérison, n'est-ce pas, à vous-même. Parlez la guérison à votre âme, parlez la guérison à votre corps, et dans l'espérance de voir le moment venu, l'accomplissement du jugement de Dieu qui a été manifesté à la croix. Autrement dit,
le jugement de l'échec de l'adversaire. Vous parlez, vous priez la parole, vous donnez autorité à la parole. C'est pas Seigneur s'il te plaît, Seigneur si tu veux, non. S'il te plaît, Seigneur, non. Seigneur, je te remercie, et je te remercie de ne point ôter la parole de vérité de ma bouche, car je crois, Seigneur, dans son accomplissement, je crois dans son œuvre de justice, de ta justice. Amen. Est-ce que vous comprenez? Allons plus loin. J'aimerais attirer votre attention sur Jérémie 9, verset 20. Pour d'autres, c'est le verset 19. Femme, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille fasse bon accueil à la parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Psaume 139. Psaume 139. Verset, c'est le verset 4. Verset 4 qui nous dit ceci. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Oui, lorsque la parole, ça revient à ce que, comment l'Éternel a dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Autrement dit, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que tu sais, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est dire que ce que le Seigneur vous inspire à la lumière de sa parole, et ce qu'il vient susciter en vous par la parole, il sait le moment où vous allez dire, confesser. Et il se réjouit de vous voir servir la parole que son esprit vous dicte. Amen, amen, amen. Quand on dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », on laisse la place à celui qui vit en nous, à savoir Christ, notre espérance, notre gloire. Alléluia. Apocalypse 19, verset 13, il nous est dit, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jésus, le Christ glorifié. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Oh, béni soit le Seigneur. Acte 10, verset 44. Il nous est dit que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Attention, attention, sur tous ceux qui écoutaient non pas des blablas, mais sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen, amen, amen. Ramenons, si besoin est, ramenons les âmes à la parole. Car les temps qui sont là devant nous sont des temps, nous dit la parole, qui deviendront difficiles. Heureux celui qui s'attache aux choses d'en haut, et s'attacher aux choses d'en haut, c'est s'attacher au contenu de la parole. J'insiste sur ce fait. Trop d'âmes qui pourtant confessent le nom de Jésus s'attachent peu à la parole. Ils s'attachent beaucoup au témoignage des uns et des autres. C'est très bien, louange à Dieu. Mais, il faut s'attacher à la source, la parole. Amen. Je me réjouis des témoignages qui sont rendus dans le monde entier
où Jésus manifeste sa grâce, mais il est important de s'attacher à la parole, car elle est la source et elle est le fondement qui me permettra demain de tenir ferme et de ne pas me laisser ébranler par quoi que ce soit. Le monde peut dire ce qu'il veut, mais j'entends ce que la parole de Dieu me dit. Ce que demain sera, je ne l'ignore pas, mais ce que demain sera, je sais une chose, c'est que Dieu sera là avec moi. Jérémie 42, verset 3. Que Dieu nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. Oui, j'ai trouvé ce verset merveilleux. Que Dieu nous révèle le chemin et non pas les chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. On dit tous les chemins mènent à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au royaume de Dieu. Il n'y en a qu'un. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Il est la parole à respecter. Ne mélangeons pas les choses. Jésus est la parole à respecter. Proverbe 13, verset 13, il nous est dit « Celui qui méprise la parole se perd. Celui qui craint le commandement de la parole, la recommandation de la parole, celui qui craint, c'est-à-dire celui qui respecte et qui s'aligne dans sa pensée sur ce que la parole vient lui recommander de suivre et de mettre en activité, car la foi, ne l'oublions pas, c'est pas je crois, c'est pas simplement ça, c'est bien, mais je crois, je mets en pratique ce que je crois. Et ce que je crois, eh bien, il est dit ici, j'en suis récompensé lorsque je me mets en action. Ainsi, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui suit ce qu'elle recommande et met sa foi en action, il est récompensé. Proverbe 13, verset 13. Et Éphésiens 5, versets 25 à 27. Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire l'épouse qu'il s'est représentée. Cette épouse qu'il visionne. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Comprenez-vous que l'œuvre de la parole a pour but de nous laver, de nous sanctifier. Ainsi, nous pouvons nous présenter, lavés par l'eau de la parole. Cette parole que nous parlons, cette parole à laquelle nous nous identifions, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, la parole est Dieu. Je parle la parole, je parle de manière à m'identifier, de manière à communier, à fusionner, à ne faire qu'un. C'est ça la prière, à ne faire qu'un. Alléluia, amen. Gloire à toi, Jésus. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, versets 25 à 27. C'est pour cela qu'il s'est donné lui-même, et c'est pour cela qu'il nous donne accès librement, qu'il a inauguré la route royale, afin que par sa parole, nous allions à sa rencontre
pour fusionner avec lui dans la gloire. Oui, fusionner avec lui dans la gloire. Plus vous allez parler, c'est-à-dire plus vous allez cultiver le Verbe, et le Verbe c'est la parole. Jésus est le Verbe. Plus vous allez cultiver le Verbe, plus vous arriverez à fusionner avec lui. Et enfin, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, verset 17. Et je dirai cette dernière parole. Galates 6, verset 6, Paul nous exhorte. Bénissez celui qui vous enseigne. En bénissant celui qui vous enseigne la parole, vous bénissez au nom de Jésus, vous bénissez ses envoyés, vous bénissez son envoyé. 1 Corinthiens 18, 19, car en lui est le oui. En lui ne subsiste pas le oui, le non. En lui est le oui. Oui, Seigneur, je reconnais que ta parole est Dieu. Et je reconnais que tu es la parole vivante, la parole qui est venue jusqu'à moi et qui est venue me racheter pour me faire vivre en fusion avec toi, afin d'être au nombre de ceux et de celles qui forment ton Église. L'Église triomphante, l'Église des vainqueurs. En Jésus-Christ. Amen.